mauvaise. Mais chaque chose a une limite en ce sens que, c'est ce que nous allons voir tout de suite, que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Que la science, à travers certaines de ses créations, ont aujourd'hui conduit l'humanité dans des erreurs. Aujourd'hui, si la science, les scientifiques, du moment où ils créent, ils se posent toujours la question comment. C'est-à-dire qu'on crée une usine de transformation, par exemple, d'anacarde. Mais les effets de l'usine, la pollution que ça va engendrer, la population, on oublie ou on néglige souvent. Et pourtant, l'usine peut être utile pour la société et pour les populations. Mais malheureusement, il y a un effet aujourd'hui qu'on a négligé, c'est l'effet dévastatrice qui peut causer des dégâts pour la population. Vous comprenez? Donc, la science en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Il y a ce qu'on appelle certains peuvent l'utiliser malheureusement à des faits personnels qui peuvent être néfastes pour la société et pour la. C'est pour cela, lorsque les scientifiques vont croire que seule la science peut résoudre tous les problèmes de l'humanité, c'est des erreurs. Je pense que beaucoup l'ont répondu ici. Je ne vais pas beaucoup m'attarder par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, la science a connu beaucoup de dérapages, où l'utilisation de la science a commis aujourd'hui beaucoup de catastrophes. Vous avez cité des catastrophes aujourd'hui, l'utilisation des créations de la science. Aujourd'hui, si nous parlons, vous avez parlé de la bombe atomique qui a dévasté complètement l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Vous avez parlé aujourd'hui de la pollution qui aujourd'hui a engendré beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé publique. Aujourd'hui, l'homme est instrumentalisé, l'homme est machinisé. L'homme est en train de perdre sa valeur de plus en plus. Sa valeur, sa dignité. Vous avez oublié les questions de clonage, les questions de fécondation in vitro, les questions de chirurgie esthétique. C'est des inventions de la science. Et l'homme l'utilise pour s'autodétruire. Comment on peut utiliser l'homme, l'être humain, comme un animal, comme un matériel. Même les animaux, on ne les utilise pas comme ça. Aujourd'hui, tu peux voir un homme peut se transformer en une femme. Où est la dignité humaine? La femme peut se transformer en un homme en travers de la chirurgie. La chirurgie esthétique aussi, les gourdigènes peuvent se transformer, les hommes peuvent se transformer en femmes. Ils vont faire de la chirurgie, ils vont transformer leur sein, ils vont transformer ce qu'on appelle leur poitrine en sein, etc., etc. Vous voyez les catastrophes aujourd'hui, l'homme est instrumentalisé, l'homme est machinisé. C'est comme des objets. Et c'est catastrophique pour l'humanité. Or, même Dieu a respecté l'homme. Voilà karamna bani Adam. J'ai créé des êtres humains et je les respecte. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous voyons avec certaines dérapages ou certaines créatures de la science, c'est comme si on contribue à notre autodestruction. L'humanité est menacée. L'humanité est menacée par quoi? Par la détention de plus en plus des États des bombes atomiques. Si la France a la bombe atomique, les États-Unis, l'Afrique, etc., tous les pays ont la bombe atomique. Est-ce que l'humanité ne peut pas, est-ce qu'on ne se conduit pas vers une catastrophe, l'apocalypse? Parce qu'aujourd'hui, la Russie menace les États-Unis. Et si la Russie bombarde les États-Unis, les États-Unis vont riposter. Et la France aussi. Et les autres pays aussi. Est-ce que l'humanité ne va pas complètement sombrer? Regardez la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Les causes, nous avons même les conséquences, nous avons même subi les conséquences. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les prix sont complètement en hausse. Les denrées, les prédominances, l'essence, le gasoil. C'est dû à quoi? C'est dû à ces guerres-là. L'humanité est menacée, l'être humain même est menacé. Parce qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment, les bombes atomiques, c'est seulement, tout est là, c'est seulement il faut s'appuyer sur un bouton, ça s'explose. Des milliers de personnes. Si on lance une bombe atomique au Sénégal, tout le Sénégal sera comme un centre.
Est-ce que vous avez compris? Donc ça, l'humanité en question. Et puis les États se menacent, des puissances nucléaires se menacent. La Russie menace les États-Unis, la Russie menace la France, vous voyez, vice-versa. Et là, on vit dans la quiétude, dans la stupéfaction, dans la peur perpétuelle. C'est dû à quoi? C'est dû à certaines découvertes scientifiques qui n'ont pas été bien calculées. C'est pour cela que quand on pense aujourd'hui que la science seule peut résoudre tous les besoins de l'humanité, on a commis des erreurs. Parce que du moment où le scientifique néglige des questions d'éthique et des questions d'humanité, la philosophie et la religion pensent à ces questions-là. La question de la valeur de l'homme, la question de l'humanité, la question de la dignité de l'homme. Parce que sans la dignité, l'homme n'a plus sa raison d'être. Parce que notre raison d'être n'aurait plus de sens. Si nous perdons notre dignité, notre raison d'être n'aurait plus de sens. Si nous perdons nos valeurs, notre raison d'être n'aurait plus de sens. C'est la raison pour laquelle la philosophie, au lieu de la rejeter, au lieu de rejeter la religion, il faut que ces derniers-là puissent travailler ensemble pour le bien de l'humanité. Je pense que mon frère l'a dit tout à l'heure. C'est très important. La science, au lieu de rejeter la philosophie, au lieu de rejeter la finance, ces connaissances peuvent servir l'humanité. Parce qu'un scientifique dans son laboratoire ne se pose pas la question du pourquoi. Il se pose toujours la question du comment. Le philosophe se pose la question du pourquoi. C'est pour cela, comment dirais-je, Samuel Kuhn nous disait que quand il y a crise dans le paradigme, les scientifiques se posent des questions purement philosophiques. Ces questions purement philosophiques, c'est quoi? Pourquoi y a-t-il crise? Que faut-il faire? Quelle est la méthode utilisée? Je pense que nos camarades est-ce qu'il y a un problème? On se pose des questions purement philosophiques. Pourquoi y a-t-il? Le pourquoi, c'est une question philosophique. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Ils vont rejeter la philosophie parce que la science nous donne quelque chose. Mais la philosophie nous donne quelque chose que la science ne peut pas nous donner. La philosophie pense à la valeur de l'homme, à la dignité de l'homme, à l'éthique et à l'éthique de l'homme. Mais la science néglige ces questions-là. C'est pour cela Husserl le dira, dans la détresse humaine, la science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle néglige en principe sont principalement les questions les plus brillantes de l'humanité. De notre humanité malheureuse, détruite par la science. Les questions que les scientifiques négligent, c'est des questions, qu'est-ce que l'homme? D'où venons-nous? Où allons-nous? Est-ce que si on se pose des questions d'où venons-nous, qui sont des questions purement métaphysiques, où allons-nous? C'est des questions purement métaphysiques. On n'allait pas commettre certaines catastrophes. Et la religion aussi, que la philosophie, que la science néglige avec les scientifiques. La religion, on va revenir tout de suite sur ça, elle a une importance capitale pour la société qui va nous permettre de voir la religion. Vous voulez, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Le mieux. Ah, le mieux. Ah, ok. On les attend après la comme on va parler de la religion. La religion, oui. Donc, ça va nous permettre de parler de la religion. Après, on prendra une pause. Oui? Alors, il y a une question. Allez-y, vous remettez le micro. Avant ça, j'espère que vous avez bien compris là où il a terminé ça, la complémentarité entre la science et la philosophie. On ne peut pas laisser la science en rate, on ne peut pas aussi laisser la philosophie en rate. C'est là où il a terminé. Oui, allez-y. Je suis revenu sur la science. Oui. Parce que tantôt vous avez dit que la science n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, oui. Ah, la science n'est pas mauvaise. Moi, c'est là où c'est ce qui me pose problème en fait. Oui. Oui, parce que vous parlez d'abord de quel côté en fait? Parce que quand vous dites science seulement, vous parlez de la technoscience ou bien de la science. Oui. Oui, c'est ce que je veux comprendre. Vous parlez de la science ou bien de la technoscience. Merci. Je parle de la... Oui, allez-y. Vous avez d'autres questions? Oui, je vais continuer. Allez, oui. Je veux juste vous mettre ça. Ah, très bien. Vous parlez de la science très bien. ou bien de la technoscience. Très bien. Merci. Oui. C'est que le problème en est que moi je pense que la science est mauvaise. Oui, c'est ce que je pense. Pourquoi la science vraiment vous m'éclairez ça quoi. Okay. Moi je pense que la science est mauvaise. Pourquoi? Parce que
vous avez dit que les gens, ce sont les gens qui l'utilisent. Voilà. L'erreur est là-bas. Mais à l'intérieur de la science, ça veut dire n'est pas mauvaise. Mais je me suis dit que ces gens qui utilisent la science dans un mauvais sens, c'est parce que la science leur a permis de comprendre profondément qu'il contient, madame, qu'il a des éléments, ou bien qu'il a des éléments qui peuvent, comment dire, fabriquer ces outils, n'importe là, ces outils mauvais. Parce que si la science ne leur a permis ça, ils ne vont pas le faire. Donc c'est parce qu'à l'intérieur de la science, il y a des effets négatifs qui permettent à l'homme de fabriquer certaines choses. C'est là qui me pose problème en fait. Je vais vous expliquer ça. Très bien. Merci pour la question. La question est pertinente. La science n'est pas mauvaise, en ce sens que, je l'avais dit tout à l'heure, que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. La science n'est pas mauvaise aujourd'hui, c'est grâce à la science que vous êtes en train de vous exprimer. C'est grâce à la science qu'aujourd'hui, que vous utilisez ce qu'on appelle les nouvelles créations aujourd'hui, les nouvelles technologies aujourd'hui qui sont. L'exemple le plus simple, c'est tout simplement le micro, le portable. Aujourd'hui, l'utilité même du cahier, le stylo que vous utilisez, c'est la science, c'est à travers ce qu'on appelle la création scientifique. Vous comprenez? Les bâtiments que vous voyez comme ça là, c'est grâce à la science. Aujourd'hui, avec la science a fait de nous des dieux avant que nous puissions être des humains. C'est grand penseur qui le dit, Rostand. Quand Rostand nous dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous puissions être des humains, la science nous a donné des pouvoirs incommensurables, comme tu l'as dit. Et ces pouvoirs-là ont permis aujourd'hui à l'humanité de progresser dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, dans le passé, les maladies qui ravageaient l'humanité sont anéanties grâce au vaccin. Si nous parlons également dans le cadre de l'opération ou de la chirurgie, dans le passé, beaucoup de gens mouraient facilement. Mais aujourd'hui, à travers les progrès dans le domaine de la médecine, la science a réglé ce qu'on appelle ce problème-là. Si nous regardons le cas du vaccin, nous regardons le cas également de l'intervention chirurgicale, nous regardons également beaucoup de maladies comme le paludisme qui tue. Mais aujourd'hui, la science progressivement ne cesse d'avoir ce qu'on appelle, de nous donner des opportunités pour éradiquer tous ces problèmes-là. Si nous partons dans le domaine de l'agriculture, tu vois, le machinisme qui a été inventé fait en sorte qu'un seul hectare peut être labouré en moins de 10 minutes. Mais imaginez un seul hectare. Tout Simbandi Birassou peut faire peut-être 40-50 minutes. Alors qu'une seule machine peut résoudre 20 hectares en moins d'une heure de temps. Ça, c'est les travaux, c'est les effets positifs de la science. La science est bonne en ce sens qu'aujourd'hui, dans le domaine du transport, aujourd'hui, si je voulais quitter Goudon et venir ici en marchant, je sais que cette heure-là ne me trouvera pas ici. J'ai laissé ma voiture à Dakar, mais sinon, j'allais quitter Goudon ici, même pas 30 minutes. Je le fais entre Simbandi et Goudon. Je le fais à moins de 30 minutes. Donc, vous voyez, les progrès de la science, on peut quitter. Le monde est devenu un village planétaire. Ce qui n'est pas connu hier est connu aujourd'hui, c'est grâce à la science. Aujourd'hui, vous pouvez être là, automatiquement, l'Internet, si ceux qui là est en Internet direct, ceux qui sont aux États-Unis, ils vont me suivre en temps réel ce qui se passe. La preuve, dans les camarades, c'est un sénégalais. Oui. Alors, il est à Simbandi. Super. Par les réseaux sociaux, on est au courant qu'il est à Simbandi. Il est à Simbandi. Tout le monde entier saura que la même camarade est à Simbandi Brass. Oui, donc, les effets de la science, on ne peut pas les citer. Les effets positifs de la science, on ne peut pas les citer. C'est pour cela que je vous dis que la science, elle est quelque chose d'extraordinaire pour nous, pour l'humanité. Mais toute œuvre humaine a forcément des limites. Et ces limites, au lieu de rejeter les autres, ce sont ces limites, les autres qui vont corriger tes limites. C'est la complémentarité. C'est ce qui sera le bien de l'humanité. Aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle l'Internet, les satellites, tout ce qui se passe dans le monde est au courant dans les fractions de secondes. C'est grâce à la science. Aujourd'hui, ce que nous utilisons, l'ordinateur, le portable d'abord, c'est plus simple. Et imaginez,
ces créatures-là. Imaginez ces créations-là. Donc, tout cela peut être bénéfique pour l'homme et pour l'humanité. Mais malheureusement, dans chaque œuvre humaine, il y a forcément des limites. Et ces limites-là, pour que la science puisse, pour que ces choses-là puissent être comblées et résolues pour le bien de l'humanité, au lieu que les scientifiques, ce ne sont pas des scientifiques, mais ils ont une réflexion aveugle à la science, qui pense que si ce n'est pas la science, les autres connaissances ne valent absolument rien. C'est des erreurs que nous devons corriger, les philosophes et les religieux, montrant qu'une seule chose ne peut pas résoudre les biens de l'humanité. Il y a des questions de l'éthique, il y a des questions également morales qui dépassent la science. Il y a des questions de Dieu qui dépassent la science. Il y a des questions de foi qui dépassent la science. Il y a des questions métaphysiques qui dépassent la science. Ces questions métaphysiques, c'est la philosophie qui travaille sur ça et la religion. Mais la science ne peut pas nous expliquer comment Serigne Touba a prié sur la mer. Est-ce que la science peut nous expliquer ça? Est-ce que la science peut nous expliquer comment dirais-je, la virginité de Marie? La science ne peut pas nous expliquer ça. C'est des choses qui dépassent la science. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des réalités qui échappent au contrôle de la science parce que la raison, c'est des questions qui dépassent la raison humaine. Donc la science ne peut pas nous expliquer ça. Il y a des réalités mythiques qui dépassent les questions de la science. Même les philosophes, certes, ont rejeté le mythe, mais ils se servent du mythe pour expliquer certaines de leurs idées qui sont confuses. Donc, si vous voyez que la philosophie, malgré qu'elle est contre le mythe, mais elle utilise des récits mythiques pour des questions pédagogiques. Je vous donne l'exemple de Platon quand il utilise l'allégorie de la caverne. Quand il veut nous faire comprendre qu'il y a un monde philosophique et un monde des non-philosophes. Platon, quand il parle de l'allégorie, est-ce que c'est nécessaire que j'explique? L'allégorie de la caverne, c'est un récit imaginaire que Platon a fait pour nous faire comprendre qui sont des philosophes, qui ne sont pas, qui sont dans une pensée non philosophique, et quels sont les gens qui sont dans le cadre de la philosophie. Et comment il faut philosopher. Il essayait de l'expliquer à travers l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, c'est une histoire inventée, une imagination. Parce que souvenez-vous que le mythe est un récit imaginaire. Donc Platon a fait imaginer un récit pour nous faire parler de son monde philosophique et son monde non philosophique. L'allégorie de la caverne se trouve, Platon nous dit que la caverne est une prison, se trouve dans une grotte. Une grotte, c'est une grande montagne. Il dit que, les prisonniers se trouvent dans cette grotte. À l'intérieur de cette grotte, c'est une prison. Une grotte, c'est des montagnes. À l'intérieur, c'était une prison où on a entaché des prisonniers. Ils sont là-bas, mais ne voyaient pas ce qui se passe en dehors de la prison, à l'extérieur de la prison. Platon nous dit, ces prisonniers-là faisaient face au mur, ils faisaient dos à la porte. Ils ne voyaient pas ce qui se passe à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la prison. Ils sont entachés comme ça. Ils sont dans l'obscurité. Ils ne voyaient absolument rien. Ce qu'ils voyaient, c'est tout simplement, il dit, devant le grand portail de la prison, il dit qu'il y a une marionnette qui était là-bas, qui tenait un objet brillant. Et devant cet objet brillant-là, il y a ce qu'on appelle un feu qui est allumé là-bas. Suivez bien. Nous sommes dans une prison, les prisonniers sont dans la prison, ne voyaient pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils font dos à la porte, ils regardaient le mur de la prison, ils sont entachés, ils ne voyaient rien. Ils étaient dans l'obscurité dans la prison. Mais devant le portail de la prison, il y avait une personne qui était là-bas, qui tenait un objet brillant. Je ne sais pas si vous me suivez. Devant l'objet brillant, il y a ce qu'on appelle la lumière du feu. Vous me suivez jusqu'à présent. Et cette lumière-là, du soleil ou du feu, tapait l'objet brillant là. Suivez bien. Quelqu'un qui tenait un objet brillant, qui est devant la porte, la lumière tapait, se rejaillit sur l'objet brillant, et ça donne le reflet sur le mur. Est-ce que vous vous rappelez?
Si ça se tape sur l'objet brillant, ça se rejaillit sur le mur, dont les prisonniers regardaient. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais ils sont toujours dans la prison, mais ils ne voyaient pas à l'extérieur. Mais ce qu'ils voient, c'est le reflet de l'objet brillant qui se rejaillit sur le mur dont ils regardaient. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Maintenant, Platon dit que ces prisonniers, ce qu'ils voient, l'image qu'ils voient là sur le mur, rejaillir sur le mur, ils pensent que c'est la vraie réalité. C'est ça la réalité. Est-ce que l'objet brillant qui est devant la porte, qui est en tant qu'objet concret, qui a été tenu par une personne, ou le reflet de l'objet qui est la réalité? Qu'est-ce qui est la réalité? La réalité, c'est l'objet en tant que tel ou le reflet de l'objet que les prisonniers regardaient. Est-ce que, par rapport aux deux, qui est la vraie réalité? Hein? L'objet en tant que tel. Mais ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est de faire croire une chose qu'elle est vraie alors qu'elle est fausse. Ce qu'ils voient, c'est tout simplement une lumière de l'objet brillant. Platon parle des gens qui vivaient dans le monde non philosophique, dans le monde sensible. Est-ce que vous comprenez? Quand on est dans le monde sensible, quand on n'a pas un esprit philosophique, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous voyons, nous ne voyons que l'illusion. Nous ne voyons que des choses qui ne sont pas vraies et nous croyons qu'elles sont vraies. Est-ce que vous me suivez? Il parle de ça. Donc les prisonniers qui étaient là, ils ne voyaient pas la vraie réalité, parce que la vraie réalité ne se trouve pas dans la prison. C'est pour ça que Platon considère la prison là comme le monde sensible. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que le monde sensible est un monde de fausseté, d'illusion et de tromperie, parce qu'il n'y a pas la vraie réalité là-bas. Ce que les prisonniers voyaient là-bas ne sont que des illusions. La vraie réalité se trouve en dehors de la prison. Il dit, un de ces prisonniers-là s'échappe de la prison, il sort, il va contempler dehors ce qui se passe dehors. C'est comme si vous ne faisiez pas de philosophie, vous commencez à faire de la philosophie, vous ne faisiez pas de philosophie, votre esprit était un esprit négatif, ou un esprit qui ne fait que juger, préjuger, vivez dans l'émotion, vivez dans la prénotion, dans le jugement. Mais du moment où vous commencez à faire de la philosophie, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera lorsque vous commencez à faire de la philosophie? Auparavant, vous ne faisiez pas de la philosophie. Vous jugez les gens, vous parlez de n'importe quoi aux gens, vous critiquez pour critiquer, vous croyez tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous dit, vous le croyez. Du moment où vous commencez à faire de la philosophie, et vous retournez envers vos camarades, parce que vous êtes avec vos camarades à la maison, ils n'ont jamais fait de la philosophie, vous n'avez jamais fait de la philosophie. Vous passez tout votre temps à critiquer, vous passez tout votre temps à dire des choses qui ne sont pas trop claires, à croire en tout ce qu'on vous dit. Maintenant, si vous commencez à fréquenter les philosophes ou à commencer une fois arrivé en terminale, à faire de la philosophie, commencez à avoir un esprit critique. Si vous retournez envers vos camarades et essayez de discuter avec eux, qu'est-ce que vous constaterez? Votre société, votre camarade, etc. Ou quelqu'un qui fait de la philosophie comme la mienne, quand on revient, on commence à utiliser une autre manière de faire les choses, ou une autre manière de vivre dans la société. Qu'est-ce qui se passera entre lui et sa population, ou entre lui et les autres? Malentendu, le désaccord, qu'est-ce qu'on va dire? Il va se croire plus intelligent, très bien, et quoi encore? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui? Hein? Il nous élit dans le flou. Oui, il est quoi encore? Il est compliqué. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il est je ne sais pas. Il est je ne sais pas. Il est je ne sais pas. C'est ce qu'on va commencer à vous dire. Que vous n'êtes pas vrai, ce qui se passe. Maintenant, Platon dit, lorsque un de ces philosophes sort, un de ces prisonniers sort de la prison, va contempler, c'est-à-dire qu'il sort dans l'obscurité, il va commencer à voir la réalité. La réalité se trouve dehors, c'est en ce moment qu'il commence à philosopher, à voir les choses telles qu'elles sont. Il va revenir. Quand il revient, qu'est-ce qui se passera? Une difficulté avant de le convaincre.
Parce qu'ils vont se dire qu'on était ensemble ici. Toi, quand est-ce que tu as quitté ici pour nous dire que ce que nous voyons ici, ce n'est pas la réalité? Vous comprenez? Platon, c'est ce qu'il voulait expliquer dans l'allégorie de la caverne. Qu'il y a des esprits. Quand l'esprit est dans... Il y a un esprit non philosophique et un esprit philosophique. Et l'esprit non philosophique est dans l'illusion, et dans la tromperie, et dans la fausseté. Mais du moment où il commence à sortir de ça, commençant à contempler la connaissance philosophique, en ce moment, il va commencer à comprendre les choses. Regardez les philosophes, ils ont toujours des problèmes avec leur société. Parce qu'ils vont se dire que, oui, toi tu étais avec nous ici, on faisait des choses ensemble, et du coup tu reviens pour nous dire que c'est pas bon, ce que nous faisons comme ça, c'est pas bon, des difficultés. C'est ce qui se passe. Lui aussi qui revient dans la grotte pour dire qu'il va rencontrer des problèmes. Ce qui va nous permettre de voir la philosophie et la religion. On termine ça, après on va prendre une pause. Vous allez prendre le repas. Rapidement, je te Pause café après le repas. À pause café repas. Ne dormez pas. La religion. Regardez. Ce qui va se passer avec la religion. La philosophie et la religion, la religion est plus ancienne que la philosophie. La religion est plus ancienne que... Et dans toutes les sociétés humaines, on ne peut ne pas trouver la philosophie, on ne peut pas trouver la science, mais on ne peut pas ne pas trouver la philosophie. Et la religion, excusez-moi. Dans toutes les sociétés humaines, on peut ne pas trouver des philosophes, on peut ne pas trouver des scientifiques, on peut ne pas trouver d'autres connaissances, mais jamais, il n'y a jamais une société sans religion. Les religions sont nombreuses. Les gens pensent seulement que les religions révélées sont les seules religions. La religion, c'est quoi d'abord? Je vous pose la question. La religion, c'est quoi? Le micro est là, vous passez le micro à nos philosophes. Qu'est-ce que la religion? Mais les filles, et qu'est-ce qui se passe? Hier, je disais qu'il y avait des omelettes. Oui, allez-y. La religion, c'est en gros une croyance. Oui. Une croyance en un Dieu. Tout à fait. Super. Et quoi, qu'est-ce que la religion? C'est bien. La religion, c'est une croyance. Vous avez fait? C'est un ensemble de croyances et d'évidence, très bien. À un quoi? À un Dieu ou des dieux. Très bien. Et qui encore? Oui. Hein? Il y a une fidélité, très bien, dans la religion, parce qu'il y a une croyance, il y a une fidélité, très bien. Et quoi encore? Dans la religion, on a quoi encore? On a une soumission, très bien. La question de soumission est très importante en religion, très bien. Et quoi encore? Il y a un mot que je cherche. Si vous le trouvez, je le donne plus 5. Je viendrai ici, corriger les pattes. Plus 5, oui. Un mot en religion, celui qui me le donne, je te donne un cadeau. Oui. Sacré. Hein? Il y a un mot que je cherche. Oui. La foi. Très bien. La religion, c'est la foi. Oui, elle aura c'est plus 5. Un collègue qui viendra ici, elle aura plus 5. Super. La foi. La religion, la croyance et la foi. C'est les deux choses qui se fondent sur la religion. Parce que quand on parle de religion, il y a une croyance, c'est un ensemble de croyances, de foi. Envers quoi? Envers un être supérieur au nous. Quand on parle de religion, on parle de religare. On parle de religare, union. Union entre quoi? Entre un être simple et un être supra-sensible. Un être humain qui est considéré comme vénérateur et un être supérieur qui est considéré un dieu ou des dieux. Il n'y a pas une seule religion. Les religions révélées et les religions, il y a plusieurs formes de religions. Les religions polythéistes, les religions monothéistes, le bouddhisme, et quoi encore? L'hindouisme, et quoi encore? Le rastafarisme, bien sûr, c'est une religion. Il y a des rastas ici. Ils ont une religion. Qui est votre Dieu? Haïlé Selassie. C'est leur Dieu. Vous voyez la religion? Dans la Grèce antique, il y a plusieurs religions. Des religions traditionnelles. On les religions polythéistes, où on croit en plusieurs dieux. Il y a les religions, ce qu'on appelle le bouddhisme, où on croit à un être, comme nous, une personne, qui est considéré comme un Bouddha.
au Bouddha. Le Bouddha, c'est le... Quand j'utilise le mot là, les gens souvent... Pourquoi vous riez? Ça signifie quoi en manègue? Même si on dit philosophe, on est philo, donc le Bouddha, celui qui est un être suprême, celui qu'on vénère dans le bouddhisme. L'hindouisme aussi, ils ont leurs religions. Après, il y a des religions révélées, qui sont des religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ces religions-là, on croit en un seul Dieu. Mais dans les religions polythéistes, on croit en plusieurs dieux. Dans les religions traditionnelles, on croit aux objets. On peut croire également aux choses, que ça soit des serpents, que ça soit des trucs. On peut croire à n'importe quoi. Ça, c'est des religions archaïques, entre guillemets, les religions primitives. Les religions révélées, c'est récent. Les religions primitives, ce sont les religions qui ont beaucoup plus, qui ont duré dans le temps. Après les religions polythéistes, on peut penser dans le cadre de la Grèce antique, il y a les religions polythéistes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de religion, c'est la relation entre un individu et un Dieu. Les religions révélées, on a ce qu'on appelle l'être humain ou des sociétés qui croient en un seul Dieu, qui est Dieu suprême, qui est capable de résoudre tous les besoins de l'humanité ou de l'homme. Tout ce que vous avez besoin, vous vénérez à ce dernier-là. C'est lui que vous implorez et c'est celui qui doit accorder. Quand il y a religion, il y a deux êtres. Il y a un être qui implore, un être qui accorde. Quel est l'être qui implore? L'homme qui implore. Quel est l'être qui accorde? C'est Dieu. On dit Dieu, il est unique, il est invisible, il est partout, etc., etc., etc. C'est lui qui nous accorde tout. Donc, nous sommes en religion révélée. Religion, il y a une différence entre la religion et la philosophie lorsque il y a un divorce entre philosophie et religion, les philosophes et les religieux, lorsque Anaxagore remettait en question les dieux de la cité grecque. C'est là où le problème a commencé. Autant il n'y avait pas de problème. Mais lorsque Anaxagore disait que les dieux de la cité grecque sont des substances incandescentes rosseuses, il y a problème. Parce qu'il pense que les dieux de la cité ne sont que des dieux, des pierres lumineuses qui ne peuvent absolument servir à rien pour l'homme. Le problème s'installe. Anaxagore se dit le premier philosophe à remettre, c'est depuis la Grèce antique. C'est lui qui a causé tout le problème là entre les philosophes, les religieux et les philosophes. Parce que selon lui, la religion ne peut rien nous apporter, elle doit être dépassée parce que les dieux ne sont que des roches lumineuse qui brille, mais ne peut pas résoudre le problème de l'humanité. Donc le problème s'installe. Les difficultés comprennent. Donc si vous regardez la religion, elle est fondée sur... Vous avez dit la foi, la croyance, le dogme. La philosophie est fondée sur quoi? Hein? Le questionnement, hein? Le doute, très bien. L'étonnement. La raison, même la religion aussi est fondée sur la raison, mais on va voir. Et quoi encore? La critique. La philosophie est fondée sur la critique. Est-ce que la religion accepte la critique? La religion repose sur... Si la chose on ne peut pas critiquer la chose, c'est quoi? C'est le dogme. Sacré. La philosophie est sacrilège. La philosophie, tout, on critique tout. Or, la religion, on n'a pas le droit de dire que Dieu n'existe pas. Il y a un fondement à noter, subjectivité. Très bien. La religion, comme il a dit, on est dans le cadre de la philosophie, on est dans le cadre de la subjectivité. Là-bas, on peut remettre en question tout. Cela n'est pas permis en religion parce qu'on est dans le cadre de la foi, dans le cadre du sacré. Et le sacré, personne n'a le droit, tu crois ou tu ne crois pas. Et le physicien a rejeté cela. Le physicien a rejeté subjectivité. Tout ce qui n'est pas objectif, le physicien ne s'adonne pas à ça. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, c'est détruire le monde. Tout à fait. Vous savez, ils parlent des physiciens, c'est des scientifiques. Vous comprenez? Oui, oui, c'est normal. Ils rejettent ce qu'on appelle tout ce qui est subjectivité. Parce que subjectivité, on a toujours des accords. Or, en science, je vous l'avais dit tout de suite, il y a forcément un résultat apodictique passé par l'expérimentation qui donne un résultat qui sera unanime et consensuel. Or, en philosophie, vous regardez, on n'a pas la même vision ou la même perception de la religion. Même il y a des philosophes religieux, mais il y a des philosophes qui sont athées.
qui ne vont jamais accepter l'idéologie religieuse. Par exemple, si nous prenons le cas de Karl Marx, les marxistes, ils pensent que la religion n'est que l'opium du peuple. Vous connaissez l'opium? Une drogue. Parce que Marx nous dit que la religion est un instrument utilisé par la classe bourgeoise pour exploiter les autres, les prolétaires. Pourquoi? Selon lui, Marx dit que la religion est un moyen pour les forts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que Dieu a créé la foi, Dieu a créé le pardon, Dieu a créé, comment dirais-je, l'entraide. Donc, vous devez accepter si vous êtes pauvre, parce que c'est Dieu qui nous a créé, il ne nous a pas donné la même possibilité d'être riche. Donc, si Dieu a créé les riches, il a aussi créé les pauvres. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Marx dit que c'est une instrumentalisation. Donc la religion et l'opium est un danger pour le peuple. Il faut bannir la religion. Parce que la religion est utilisée par une classe qui est forte pour exploiter la classe prolétaire. Nous disant non, vous aurez un lendemain meilleur. Non, ne vous révoltez pas. Dieu est là. Si vous êtes pauvre, c'est Dieu qui vous l'a mis ainsi. Dieu qui l'a décidé ainsi. Si vous êtes riche aussi, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Donc, si nous sommes riches, il faut accepter que Dieu nous a donné cette richesse-là. Si vous êtes pauvre, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Ce que vous devez faire, c'est de se soumettre. Donc, en ce sens, Marx dit que c'est une exploitation de l'homme par l'homme. On doit dissoudre, on doit démettre la religion parce qu'elle nous détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous regardez que Freud aussi remet en question la religion. Parce que selon lui, c'est des êtres humains qui ont inventé la religion pour se soulager de leur misère psychologique. Parce que selon Freud, l'homme est misérable quand il console sa misère à travers Dieu. Parce qu'il dit que quand on est né, c'est papa et maman qui nous gèrent. C'est Freud qui parle. Il dit que c'est papa, nous étions entre les mains de nos parents. Freud nous dit, à un moment donné, on va grandir. Les papas et mamans ne viendront plus pour résoudre nos problèmes. Parce que quand on est enfant, c'est papa et maman qui s'occupaient de nous, de tous nos problèmes et tous nos besoins. Mais malheureusement, quand on commence à être adulte et grand, papa et maman ne vont plus s'occuper de nos problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme étant faible, au lieu de faire face aux difficultés de la vie, va inventer un Dieu protecteur, aimant, qui va le consoler. Selon Freud. Il dit, en ce sens-là, la religion est un remède à la misère psychologique. Est un remède, est un moyen de soulagement de notre misère psychologique. C'est parce que nous sommes incapables de faire face aux difficultés de la vie qui se présentent en nous à l'âge adulte, qu'on se réfugie derrière une religion pour se dire oui Dieu, aide-moi à avoir le bac, oui Dieu, aide-moi à être riche, alors qu'on doit prendre notre responsabilité et de faire face à la vie. Souvent les philosophes du soupçon, ils ne sont jamais d'accord avec la religion. Pour eux, la religion est une invention humaine. C'est les hommes qui ont inventé la religion et qui ont créé la religion pour faire endormir ou par la paresse. Parce que selon eux, on doit travailler et gagner notre vie. Il n'y a pas un Dieu qui tombera du ciel pour venir régler nos problèmes. Selon eux, la religion est l'invention des forts, mais Nietzsche dit que la religion est l'invention des faibles, des troupeaux, des maladifs, des gens incapables de faire face aux difficultés de la vie. Ils vont se réfugier derrière la religion pour dire que oui, Dieu a créé le pardon, Dieu a créé la tolérance, il faut nous tolérer, c'est parce que si Dieu nous a mis dans une situation, etc. Donc la tolérance est importante. Il dit la tolérance est la solution, etc. ne sont que l'émanation de l'être humain qui est faible, qui est maladif, qui sont des troupeaux. On les religieux là comme des troupeaux.
Parce qu'il dit que les troupeaux ne réfléchissent pas, c'est eux qui suivent les gens comme des les troupeaux suivent les individus. Donc nous, il dit que ceux-là qui croient à la religion sont des troupeaux, ils ne réfléchissent pas. Parce que là où on les amène, c'est là où ils partent. Ils se réfugient derrière un Dieu. Au lieu d'aller travailler, de gagner réellement leur vie, dignement de leur vie, ils vont dire oui, Dieu va nous aider, Dieu va nous créer ceci, Dieu. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Je pose la question. Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Ceux qui sont d'accord le disent, ceux qui sont, on va voir comment ça va se passer. Oui, donnez le micro, je vais donner la parole. Ceux qui sont d'accord avec Nice donnent leur position, ceux qui ne sont pas d'accord avec Nice. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui vous donne le bac? Est-ce que c'est vous qui le bac est l'émanation de votre travail? La grande question. Est-ce que c'est Dieu qui vous donnera le bac ou c'est vous-même? C'est le fruit de votre travail qui vous donnera le bac. Bon, le débat, je vous lance le débat. Oui, allez-y. Oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Mais il y a des gens qui ont travaillé et qui n'ont rien. Je vous pose la question. Répliquez encore, je vois. Réplique les autres. Alors, c'est Dieu qui donne le bac. C'est Dieu qui donne le bac. Oui, pour moi. Ah. Oui. Et Dieu qui vous donne. Restez à la maison et croisez les bras. Attends. Précisément. En ce moment-là, nous sommes en plaisir, mais sans la plaisir qui conduit la vérité. C'est Dieu qui donne le bac. Non, mais je dis, est-ce que si Dieu qui donne le bac, est-ce que si vous restez à la maison, vous aurez votre bac? Là, c'est impossible. Là, c'est impossible de rester à la maison et de dire Dieu va me donner le bac. Le Dieu est avec l'homme. Comme par la moi, je suis là en ce moment, le CLF. Je voulais le bac. Maintenant, c'est à travers mes actes. À travers mes manières, je vais me compter pour. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ceux qui ne sont pas d'accord, moi, j'espère que c'est moi d'abord. Vous d'abord? C'est moi d'abord. Après Dieu. Donc il y a vous, il y a Dieu. Ah, donc il y a vous, il y a Dieu. Soit il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu. Ou soit c'est vous, ou soit c'est Dieu. Tout le monde sait que c'est Dieu qui donne. Je dis, tout le monde sait que c'est Dieu qui donne. Mais il y a quelque chose, il faut forcer. Quand il force là, Dieu sait que toi tu donnes ça. Donc, si je comprends bien, pour toi, c'est l'effort qui donne. Oui. L'effort. Oui. Allez-y. Qui en donne? Non. C'est pas le micro. Le premier mon secrétaire. Allez-y, je vous écoute. Merci. Je suis papa. S'il vous plaît, c'est intéressant ce que nous sommes en train de faire comme ça. Ça vous permettra de capter quelque chose. Je travaille, après Dieu vient sur ça. Selon elle travaille d'abord, après Dieu vient. Oui. Une autre, ou un autre, qui reste. Quand il parle, allez, on vous écoute. Donc, donnez une minute, C'est Dieu qui donne. Mais en force, on devient forgeron. En force, on devient forgeron. Voilà, vas-y. Allez-y. C'est quoi, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui ne travaille pas. C'est Dieu qui ne travaille pas. C'est Dieu qui l'a fait qui ne travaille pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Si une personne ne travaille pas, c'est Dieu qui l'a fait qui. C'est le destin. C'est le destin. Oui.
Est-ce que le destin existe? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nice? Parce que Nice dit que le destin n'existe pas. Oui. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Le destin n'existe pas. Donc, Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Dieu existe? L'existence de Dieu. Oui, donnez-nous. Nous sommes en train. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'existence de Dieu? On peut dire que Dieu existe. Par exemple, si on cible une personne, il peut entendre la douleur, mais il ne veut pas le voir. C'est comme ça. Dieu peut exister, on peut le ressentir, mais on ne peut pas le voir. Super. Une personne. Est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est juste? Pourquoi y a-t-il des pauvres et des riches? La question est posée. Est-ce qu'il y a une justice? Oui, allez-y. Allez-y. Dieu, il est juste. Il est juste. C'est ce qu'il fait et ce qu'il ne devrait pas faire. Pourquoi il y a des pauvres et des riches? Parce qu'ils savent quand, par exemple, moi, je suis riche, je serai riche, comment je veux faire si par exemple, moi, je suis riche, après l'autre là, il est pauvre, je peux l'aider. Mais par exemple, c'est avec la conscience et l'esprit, quand j'imagine, oui, j'aurais... Oui, allez-y. Moi, quant à moi, Dieu est juste, mais l'autre part aussi n'est pas juste. Laissez-les s'expliquer. Moi, j'ai donné des raisons. Oui. Parce que l'au-delà n'est pas égaux. Oui. Donc, nous les personnes, on ne peut pas être égales. C'est la raison pour laquelle nous avons pas Dieu, la possibilité de Dieu. Dans quel contexte il n'est pas juste? Dans quel contexte Dieu n'est pas juste? Dans la contexte où il y a des risques et des pauvres. Oui, des riches et des pauvres. Oui. Est-ce qu'on est né riche ou est-ce qu'on est né pauvre? Non. Est-ce qu'on est né riche ou on est né pauvre? On est né pauvre. On est ni pauvre ni riche. Donc comment on devient? C'est au cours de la vie que nous devenons. On devient riche pauvre. Donnez celle-là le micro. Elle me s'exprime. Après on vous donne la parole. Oui. Oui. Tout est en rapport avec le destin. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Son destin déjà tracé, oui. C'est Dieu qui dit personne là va être riche ou l'autre sera pauvre. Super. Une autre personne? Oui, derrière, il ne cesse de réclamer le micro, oui. On va voir. C'est moi, je veux revenir là où vous avez dit Dieu existe ou pas. Oui. Pour moi, Dieu existe. Parce que l'homme, si l'homme travaille, Dieu peut t'aider. C'est pas par hasard. Il y a le soleil, la terre, ainsi de suite. Donc pour moi, je peux dire que Dieu existe. Dieu existe. Oui. À travers ce qu'on appelle ces créatures. Oui. Est-ce qu'on a une fois vu Dieu créer quelque chose? Non. Bon, nous, on a trouvé tous
Sur place, on a trouvé la créature de Dieu. Sur place. Sur place. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui ou c'est une autre créature qui l'a fait? Comment pouvons-nous expliquer que c'est lui? Oui, derrière. On lui donne le micro. Après, on va continuer. Je termine la partie. C'est ça la philosophie. On vous pousse à réfléchir et à donner votre propre position par rapport aux différents sujets. Tout le monde a raison, on va voir. Oui, allez-y. Bon, moi je veux revenir sur ce qu'a dit Nietzsche. Oui. C'est-à-dire, je soutiendrai sa thèse en affirmant comme quoi que Dieu n'existe pas. Oui. C'est-à-dire quand il disait, seuls les malades et les moribonds ont inventé Dieu pour en tout cas se venger des riches. Oui. Parce que dans ce bas monde-là, nous sommes tous témoins des faits. Ici, l'homme, quand il est dans nos besoins, comme nos candidats là, nos chers candidats là, à ce temps-ci là, ils prient comme je ne sais pas des malgouillards. Mais après l'examen, nous étions des candidats comme vous. Pour vous raconter un scénario, j'ai vu un ami. Oui. Quand on faisait le bac à Diréji. Oui. Bon, lui pour prier ici à Sibani, c'est tout à fait un problème. Mais là-bas, 24 heures du 24 on prie. Oui. On voit à des heures tard dans la nuit, on fait le nafila. Mais après l'examen, ce dernier-là. Il est passé à côté. Non, Dieu lui a donné la chance, il est en tout cas. Mais après l'examen. Et c'est pas vous-même. C'est vous-même. En tout cas, Dieu, dans d'autres sens, on peut dire, comme dans ce cas de figure, on peut dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, le travail est au bout de l'effort. Cher candidat, c'est-à-dire à ce moment-là, on a besoin de synthétiser tout ce que nous avions appris depuis le début jusqu'à nos jours. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire des cours. Mais si vous faites très attention, ce que le prof fait, c'est comme s'il disserte. Il aborde, il donne un sujet et il disserte. Tout à fait. Faisons très attention. C'est-à-dire, il arrive à des moments qu'on peut se distraire, mais soyons focus sur ce qu'il en tout cas, sur son exposé. Je vous remercie et j'ai confiance à nos chers candidats. Merci. Donc, on va continuer, on termine rapidement ça. Nietzsche dit que Dieu n'existe pas. Parce que on doit déclarer la mort de Dieu. Pourquoi? Parce que la notion de Dieu, c'est une notion utopique. C'est une notion qui n'a pas sa raison d'être. Parce que les hommes se réfugient derrière des choses qui ne peuvent absolument rien leur apporter. Ils fuient leurs responsabilités. C'est comme Jean-Paul Sartre, c'est ce qu'il dit. Il dit que le destin n'existe pas. Que le destin est une page vierge qui doit être remplie par les actions de l'homme. C'est Sartre qui le dit. Il dit qu'il n'y a pas une existence, il n'y a pas une essence qui a précédé notre existence. C'est plutôt notre existence qui a toujours précédé notre essence. C'est parce que nous existons d'abord, nous vivons, puis nous réalisons notre vie. Il n'y a pas quelque chose, un destin tracé bien avant notre vie. Donc, on doit prendre responsabilité de notre propre vie et de faire face aux difficultés de la vie pour s'en sortir. C'est ce que Sartre dit. Donc, oui. Oui. Je veux savoir la différence entre le destin et Dieu. Oui, si on est dans le cadre du destin, on peut invoquer Dieu. C'est Dieu qui a tout programmé. On est dans les essentialistes. Les essentialistes, c'est les Platon, c'est les Descartes, etc., qui pensent que tout a été déjà programmé avant notre naissance. Donc, qu'est-ce qui a programmé? C'est Dieu qui a programmé. Si on est dans ce contexte, on peut dire que c'est une créature exceptionnelle qui a tout simplement programmé avant notre existence tout ce qui doit nous advenir au cours de la vie. Mais selon les existentialistes ou selon les athées ou selon les positivistes, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas un Dieu créateur. C'est l'homme qui se crée, l'homme qui invente, c'est l'homme qui transforme au cours de sa vie. Donc, si vous pensez à un Dieu qui va tomber du ciel pour venir résoudre vos problèmes, vous vous trompez selon ces derniers-là. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure à votre camarade, restez à la maison et dites que Dieu est grand.
C'est là où vous allez comprendre que vous êtes plutôt grand parce que Dieu vous a donné une chose qui est quoi? Qui vous permettra de réussir, c'est quoi? C'est l'intelligence et la raison. Dieu, la différence qu'il a fait entre l'homme et les êtres et les animaux, c'est quoi? C'est la raison et l'instinct. La raison nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette raison-là, Dieu te responsabilise lorsqu'il t'a donné la raison. Mais quand on est dans des difficultés, vous parlez de Dieu. Mais quand il n'y a plus de difficultés, on ne parle pas de Dieu, mais vous parlez de vous-même. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie chez l'être humain dans ce cas? L'être humain, c'est comme ça. Quand il est dans les difficultés, il invoque Dieu. Mais quand la réussite advient, qu'est-ce qu'il se dira toujours? Il se dira toujours, c'est l'œuvre de mes... cette réussite-là est tout simplement le fruit de mon travail. Donc dans ce cas, les existentialistes, plutôt également des positivistes, également, on peut aussi invoquer les philosophes du soupçon qui nous demandent tout simplement de se départir de cette question de Dieu. Et pour parler également de notre propre responsabilité. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, on ne peut pas se passer de Dieu en ce sens qu'il est un régulateur social. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, si on veut le faire, on pense à quoi? Hein? À Dieu. On pense à Dieu. Et si on pense à Dieu, est-ce qu'on continue à le faire? Non. Donc l'importance de la religion. La religion a d'une importance dans la mesure où elle contribue à une régulation sociale. La religion a d'une importance où elle contribue également à une question où elle nous pousse dans des questions d'éthique et de morale. Savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Toujours quand il faut agir dans le bon sens. Tout cela nous conduit vers la régulation sociale. La religion nous commande ou nous recommande également à aller chercher de la connaissance. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le Coran? Le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Ikra. Dieu a dit Ikra. Le prophète est venu a dit allez chercher de la connaissance même si c'est en Chine. Allez chercher de la connaissance même si c'est en Chine. Donc, la religion nous pousse à aller chercher de la connaissance, comme la philosophie également nous pousse à aller chercher de la connaissance. La religion s'intéresse à la vérité, comme la philosophie est toujours à la quête perpétuelle et sans fin de la vérité. La religion s'intéresse au bien, la philosophie s'intéresse au bien. La religion rejette le mensonge, la philosophie rejette le mensonge. La religion utilise la raison, parce que Dieu a besoin des gens qui réfléchissent. Imaginez en religion, si on ne réfléchit pas, on sera des fanatiques. C'est les fanatiques-là qui utilisent la religion pour détruire le monde. Or, une foi éclairée vaut mieux qu'une foi obscure. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dissocier totalement la philosophie de la religion. Parce que c'est comme si on ne peut pas dissocier automatiquement la science de la philosophie. Parce qu'elles ont le même objectif. C'est le bien-être de l'humanité. Donc, chaque œuvre humaine a forcément une imperfection. Et cette imperfection-là peut être comblée par l'autre. Et au lieu de rejeter l'autre, au nom de quoi? Il faut tout simplement les associer pour le bien de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Regardez, même les pays religieux. Les pays religieux. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe en Europe. Même le christianisme est en train de disparaître en Europe. Regardez comment les Européens, la société européenne vit. Regardez, l'homosexualité et des trucs de type là, tout cela, ça dit qu'il y a la foi qui commence à disparaître. C'est parce que la morale, l'éthique, toutes ces choses-là sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que la religion commence à disparaître dans ces sociétés-là. L'homme ne pense plus à la valeur de l'homme ou à la dignité de l'homme, à l'éthique ou à la morale. L'homme ne pense qu'à sa propre tête et sa liberté absolue. On verra la liberté dans la deuxième partie. Après le repas. Et nous reviendrons sur la méthodologie et certains exercices. Donc, vous comprenez. Par rapport à ça, au lieu de rejeter la religion au nom de la philosophie, mais il faudrait encore une fois que la religion
puissent travailler, ou que les religieux puissent travailler avec les philosophes. Parce que quand il y a crise, quand il y a problème, on fait appel aux religieux, on fait appel aux philosophes pour résoudre les problèmes. C'est pour ça qu'il y a certaines questions surpassent les philosophes ou surpassent les autres. Parce que la religion, la foi, personne ne peut, Dieu ne se prouve pas. Il se prouve. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu, nous dit Augustin. On ne peut que sentir Dieu à travers la foi. Toute chose ne peut pas être explicable par la raison, parce qu'il y a des choses qui échappent au contrôle de la raison. La raison, si elle veut tout simplement s'introduire dans les trucs qui la dépassent, elle se perd complètement. Parce qu'il y a des réalités aujourd'hui dans la vie qui ne peuvent pas être expliquées de manière concrète et objective. Ce qu'on peut le faire, c'est de les accepter ou de les comprendre à travers ce qu'on appelle nos sentiments ou à travers ce qu'on appelle notre foi. Toute chose ne peut pas être explicable. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui échappent au contrôle de la raison. J'ai donné l'exemple de Cherin Touba. J'ai donné l'exemple de beaucoup de choses, de miracles qui ont été posés aujourd'hui que la raison humaine ne peut pas expliquer. Seule la religion est capable de l'expliquer. Donc, au lieu de rejeter la religion et la philosophie, il faut tout simplement penser que elles ont le même objectif, c'est de chercher la connaissance, c'est de chercher la vérité, c'est de contribuer au bien-être de l'humanité. Donc, c'est leur objectif. La philosophie, son objectif, c'est l'être humain. La religion, son objectif, c'est l'être humain. La science, son objectif, c'est l'être humain. Donc, ils ont un objectif commun. Peut-être qu'elles n'ont pas la même démarche, mais elles ont un objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi? C'est l'être humain en tant que tel. L'être humain, son bien-être. C'est pour cela, au lieu de rejeter une discipline ou une connaissance par rapport à une autre, on doit les associer pour le bien-être de l'humanité. Voilà, cette première partie sera clôturée par la philosophie et la religion. Je vous remercie. S'il y a des questions. Ok, vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà, merci M. Mané pour cette brillante explication du domaine 1. Bon, vous m'excusez de la qualité de la voix, donc vous avez une voix très rock. Géographe. Et voilà. Donc voilà, il y a aussi notre grand Fodé qui veut intervenir. Je pense que vous avez pris note. Je pense également que vous avez compris les explications du professeur. Et je pense que, Inch'Allah, si un sujet porte sur le domaine 1, vous en sortirez. C'est bon? Ok. Donc, M. Fofana Teacher, vous avez la parole. Merci. Bonjour, chers élèves. Bon, ce n'est pas une intervention que je vais faire parce que je ne suis pas philosophe. Alors, mon maître Seydi qui était là, lui, il ose quoi. Mais c'est un plaisir d'être là avec un ami de classe, M. Mané. Je suis vraiment, en tout cas, honoré aujourd'hui d'être là et de connaître que c'est vous qui, en tout cas, qui faites en tout cas cette conférence-là. Alors, ce que je voulais dire par rapport aux élèves, c'est que tout au long de la journée, j'ai entendu votre intervention, mais je vous invite à beaucoup de lectures. Je vous invite à parler couramment le français. Parce que je sens à chaque fois, parfois, il y a pas mal d'interventions à la part de l'œuvre, mettez là. Et moi, je suis trop exigeant par rapport à ça. Je suis trop exigeant. Quand voilà. Donc, pour dire que vous êtes au seuil de la réussite. Quand on a le bac, on peut dire qu'au moins c'est étudié. J'ai deux collègues, M. Mané, qui doivent venir causer le bac ici. Mais quand ils m'ont dit, we are going at yours, je leur ai dit que faites comme si vous ne me connaissez pas. Parce que le bac est sérieux. Il y a deux collègues qui doivent corriger, l'un en anglais et l'autre en français. Mais je leur ai dit que faites comme si vous ne me connaissez pas. Parce que le bac n'est pas n'importe quel diplôme. Et je lui dis, même si quelqu'un vous demande si vous connaissez Fofana, comme tout le monde m'appelle teacher, dites-le que vous ne me connaissez pas. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Le bac, c'est un examen sérieux. Moi, j'aimerais vraiment remercier également les étudiants. Vous avez compris que l'heure est grave. Que vous devez rendre la monnaie à vos petits frères. Comme le disaient les Anglais, learn and teach others.
apprend et enseigne les autres. Vous avez compris ça. Mais les étudiants également, les candidats ont compris qu'ils doivent venir répondre à l'appel parce que un savoir n'est jamais suffisant. C'est pourquoi, comme les malades ont dit, si vous les reçu là, c'est dès maintenant. Et une fierté également de voir mon ancien élève au lycée de Goudom, au lycée de Djiréji, M. Barreau, c'était mon élève en terminale. Je suis fier de le voir aujourd'hui, ici parmi nous, et être parmi les organisateurs de cette conférence-là. C'est une fierté. Et ce que nous souhaitons également, qu'un jour, que nous revenions dans notre localité ici à Simbani, servir là, et faire également un jour une synthèse, pas en philosophie, mais une synthèse en anglais, ou avec le writing et beaucoup de choses. Donc je suis fier de vous. Merci encore une fois. Bonne chance à vous.